Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce dernier compte rendu de Vide-Grenier Live du samedi 21 décembre 2019. Comme je vous l'ai dit, il s'agit du dernier Vide-Grenier que je fais cette année, le dernier Vide-Grenier de l'année. Je n'ai pas trouvé grand chose, j'ai fait quelques méga trouvailles, j'ai été content de trouver mon compte parce que j'ai trouvé des accessoires qui m'étaient utiles. Donc on va vérifier tout cela. Donc dans un premier temps, dans le stand, j'ai trouvé ce jeu là en loose dans d'autres jeux PlayStation 2. Ce jeu là c'est Hack, c'est un jeu de rôle, action RPG qui est sorti au Japon, mais également qui a été édité en 2000, qui est sorti 2 ans après en 2004 en Europe. Ce jeu là c'est l'adaptation de projet Hack, c'est la première partie, sachant que le jeu est divisé en 3 parties. Là c'est la partie Hack Infection, il y a la partie Hack Mutation, et après Hack Quarantaine. Donc c'est un jeu de rôle auquel que vous sélectionnez les personnages que vous rencontrez au cours du scénario, qui sont que vous devez, quand vous commandez, que vous donnez des ordres également. Mais vous ne pouvez pas les manipuler au tour à tour comme dans Final Fantasy. Vous pouvez seulement manipuler seulement le personnage principal qui a des compétences et des habilités que vous adaptez au fur et à mesure selon l'évolution du jeu également. Donc, à savoir que j'ai trouvé en 12, je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, je vous présente Crash Bandicoot, la couleur de contexte sur GameCube. C'est le 4e volet de la saga Crash Bandicoot qui est sorti sur GameCube en 2002. Dans cet épisode-là, dans le set de jeu, c'est que comme nouveauté, c'est toujours pareil, c'est toujours Crash Bandicoot qui est présenté. Et dans cet épisode-là, vous pouvez manipuler des véhicules, vous pouvez aller dans un piloteur sous-marin également. Ça va aussi l'utilisation que vous pouvez utiliser d'avion, des wagonnets et de boules selon les niveaux qui sont visités. Et à nouveau des décors des cocos de Crash Bandicoot 3 qui a été intégré dans cet épisode. Donc voilà, c'est pas présenté. Hein. Celui-là, je l'ai eu aussi pour 2 € en loose. J'ai vu un exposant qui avait plein de GameCube en loose. Il y avait du Burnout, du Crash Bandicoot. Veuillez m'excuser, je suis un petit peu enrhumé pour les films donné. Donc il avait du Burnout, également du Prince of Persia, mais bon, ça tout le monde le connaît. Donc j'ai pris le jeu qui me semblait le plus potable. Donc voilà. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait jeter la boîte GTA San Andreas sur PlayStation 2. Donc bon, je l'ai pris, hein, ça m'a été utile pour pouvoir mettre le CD de Hack dans son compartiment. Donc voilà, de toute façon, Retro Gaming, ce jeu-là, il sera pour toi. Donc voilà, c'est un jeu de rôle. Et il sera en loose. Ensuite, j'ai été content parce que j'ai reçu dernièrement une PlayStation 2 Slim que Retro Jeu m'a envoyé. Et il manquait une manette et le câble d'alimentation. Donc par chance, j'ai pu trouver sous ce vide-grenier-là, je ne m'y attendais pas, un câble d'alimentation de PlayStation 2 tout. Comme vous pouvez le voir, hein. C'est le premier modèle. Le premier modèle, il faut cet adaptateur-là. Et la deuxième version de PlayStation 2 Slim qui est sortie, c'est un adaptateur, c'est un câble concept de Condor Radio en fait. J'ai été ravi d'avoir trouvé. Hein. Donc il était au départ mentionné à 7 €. J'ai demandé s'il pouvait le faire à 4 €. Donc c'est passé, je l'ai eu pour 4 €. Et puis ensuite, sur le même stand, ils vendaient une manette de PlayStation 2. Donc il m'a dit, je peux vous le faire pour 1,50 €. Donc ça marche pas de pas, je l'ai pris. Donc voilà. Et puis pour vidéo, j'ai trouvé une pile CR2032. J'ai tombé. Une pile CR2032 que j'ai pu mettre dans la carte mémoire de la Dreamcast, puisque ça prend ces genres de piles là. Vous pouvez le voir. Que j'ai eu pour 50 centimes. Hein. Voilà. Sinon voilà, c'est tout pour ce dernier Vide-Grenier Live de cette fin d'année. Donc sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et également, n'oubliez pas que la dernière vidéo de cette année qui sortira sera le 31 décembre. Ce sera un temps peu particulier qui sera récapitulatif. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à cette semaine. Et surtout, portez-vous bien.